Bonjour, Shalom Uvracha. Dans la paracha Be'alotecha, Moïse donne de lui une image étrange. Surtout si on a l'image de Moïse avec une grande barbe qui descend du mont Sinaï avec les tables de la loi et qui les brise. Image du prophète, du législateur, de l'autorité, de la force. Ici, Moïse se plaint que le fardeau du peuple est trop lourd. Écoutez ce qu'il dit. He'anochi hariti et kol ha'am hazeh. Est-ce que j'ai été enceint de tout ce peuple? Im anochi yelidtihu. Est-ce que je l'ai enfanté? Kitomar elai sa'e u bechekecha ka'asher issa haomen et hayonek. Pour que tu me dises, porte-le en ton sein, comme le nourricier, masculin de la nourrice, porte le nourrisson. Le nourrisson, c'est celui qui tète, yonek. Al ha'adama asher nishbar la'avotav. Nishbarta la'avotav. Jusqu'au pays que tu as promis à ses pères. Il se présente comme féminin, en s'attribuant la grossesse, l'enfantement et l'allaitement. On est loin de Charlton Heston. Hein. Les fondateurs des peuples, ou les dictateurs, se présentent en général comme le père de la nation. Moïse ici se présente comme la mère du peuple. Intéressant, non? D'autant plus que le Midrash, dans Shirachirim Rabbah, sur le pasuk Shenet Shadaich Kishne Ofarim Taomet Sevia, tes deux seins sont comme deux fans jumeaux. Le Midrash donc dit, ces deux seins symbolisent Moïse et Aharon. De même que les seins sont pleins de lait et nourrissent l'enfant, Moshe et Aharon nourrissent le peuple de Torah. La Torah ici, comme ailleurs dans Shirachirim, est comparée au lait. Devash vehalav tahat leshonech. Le miel et le lait sont sous ta langue. C'est d'autant plus intéressant, étant donné la cause du découragement de Moshe. Le peuple a réclamé de la viande. En effet, au début du chapitre 11, Hitavu ta'ava, ils ont désiré le désir. Et ils ont dit, Mi yochilenu basar, qui nous nourrira de viande? D'un côté, on a un désir d'être nourri par la consommation, la destruction. De l'autre, une proposition de nourrir sans destruction. La mère donne son lait à l'enfant, mais l'enfant ne dévore pas la mère. Je crois que c'est la signification de la séparation entre le lait et la viande, qui est exprimée 3 fois dans la Torah, 2 fois dans Shemot, 1 fois dans Devarim. Lo tevashel gedi b'halev imo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. La mère donne, l'enfant reçoit, mais il ne doit pas prendre, saisir. Il y a une grande différence entre recevoir et prendre. Donner est un acte de générosité. Recevoir, un acte d'ouverture. Mais prendre, c'est ramener à soi, c'est un acte d'égoïsme. De même, lors du premier acte de consommation,
celui du fruit défendu, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Vechi ta'ava hu la'enaim, qu'il est un désir pour les yeux. C'est d'ailleurs la première occurrence de ce mot ta'ava, qu'on retrouve dans notre texte. Et elle prend le fruit et elle le mange. Il est d'ailleurs intriguant que ce mot, ta'ava, signifie à la fois désir et limite. Comme dans Ad ta'avat givaot olam, jusqu'à la limite des montagnes éternelles, dans la bénédiction de Yaakov à Yosef. Ici, dans notre texte, il s'agit d'un désir sans limite, désir de consommer de la chair. Et Hachem va les punir en leur donnant ce qu'ils ont demandé, de la viande en surabondance, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par le nez et que vous l'ayez en horreur. Il fait s'abattre sur le camp un vol de cailles en quantité gigantesque. Une journée de marche de chaque côté du camp sur une épaisseur d'1 mètre. Et ils en mangent tellement qu'ils en meurent. On appelle ce lieu les tombeaux du désir. Ce désir illimité qui devient mortifère. Et le texte dit, la viande était encore entre leurs dents, pas encore dégradée. La colère d'Hachem éclata contre le peuple et Hachem frappa le peuple d'une plaie colossale. La Guémara dans Choulin déduit de ce verset la séparation de 6 heures entre la viande et le lait. Ce qui montre bien que ma lecture d'une opposition lait-viande dans ce texte n'est pas une simple illusion de mon imagination. La Guémara raisonne que tant que la viande entre les dents n'est pas dégradée, c'est encore de la viande et on ne peut pas consommer du lait. Il faut donc attendre le prochain repas. Il y a dans ce texte une approche à la fois midrashique symbolique et halachique juridique de la séparation lait-viande. On peut noter que dans le même passage, les uns reçoivent de la viande, mais d'autres, les 12 anciens, reçoivent l'esprit prophétique, l'influx divin, le lait. Ne concluez pas trop vite que le lait est positif et la viande négative, et qu'il faut s'abstenir d'en manger. C'est un peu plus complexe que ça, et nous en parlerons, Be'ezrat Hashem, dans la parashat Re'eh, dans Devarim, où il est question de l'autorisation de Basar Ta'ava, de consommer de la viande par désir. Mais ça a toujours à voir avec le désir et le contrôle du désir. Souvenez-vous, la semaine dernière, du nazir et de la critique de l'ascétisme. On nous a enseigné qu'il ne faut pas se priver des plaisirs de ce monde. Et cette semaine, on nous enseigne qu'il ne faut pas en abuser. Il ne faut ni aller vers l'austérité, ni tomber dans la gloutonnerie. Encore la voie de la mesure et de l'équilibre. Je retiendrai, quant à moi, qu'il faut apprendre à donner aussi généreusement que la mère à son enfant, apprendre à recevoir avec humilité et reconnaissance, mais se garder de prendre, de ramener à soi, se garder de l'égoïsme et de l'agressivité. Shabbat Shalom.